C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire un layer cake Harry Potter. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, j'ai découpé un morceau de planche de balsa que je suis venue peindre en blanc. Je la laisse sécher et je prends du jaune avec du translucide et du rouge avec du translucide avec un tout petit peu de marron. J'étale ces deux couleurs de pâte et je vais y couper 2 cercles dans chaque. J'enlève l'excédent et je fais de même avec de la pâte blanche, sauf que cette fois-ci j'en coupe 3. Je viens mettre les couleurs une à une comme ceci en intercalant du blanc à chaque fois. Je mets tout ça en forme pour que ce soit droit. Donc je mets de ma lame parce que c'est beaucoup plus simple pour obtenir un résultat plus droit. Je rétale encore de la pâte blanche qui va cette fois-ci me servir à recouvrir tout le gâteau. Donc j'y vais délicatement jusqu'en bas et ensuite je coupe l'excédent. On vient tout remettre en place, rabaisser la pâte si jamais elle ne va pas jusqu'en bas. Je prends ensuite de la pâte marron, mais j'ai avant mis mon gâteau une dizaine de minutes au congélateur pour le couper plus facilement. J'étale donc ma pâte marron, j'y coupe un cercle que je suis venue recouper puisqu'il était trop grand. C'est vraiment juste pour me donner un repère. Et avec le reste de pâte, je vais faire un cône que je vais couper. Je le place au milieu de mon cercle, je le colle. Et là, j'enlève l'excédent puisqu'il y avait trop de pâte et que la bordure du chapeau est plus grande. Ensuite, je n'aurai plus qu'à lisser. A l'aide de mon dotting tool, donc le côté qui est plutôt pointu, je vais essayer de faire le visage du chapeau. Donc tout simplement en creusant, en jouant avec le relief. Et pour les sourcils, enfin entre guillemets, je vais ajouter un boudin très fin. Et comme ceci, je vais venir le mettre en forme au fur et à mesure, en venant souder la pâte et puis en creusant à certains endroits. Donc pour cela, je vous conseille vivement de vous inspirer d'une photo, c'est beaucoup plus simple. Donc il faut vraiment bien marquer la bouche et les yeux, et au niveau des sourcils, c'est vraiment le plus important. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on l'a travaillé. Pour ajouter des plis beaucoup plus volumineux, j'ajoute à chaque fois des petits boudins de pâte comme ceci. Et voilà, une fois qu'il est terminé. Je peux donc le mettre au four et en attendant, je vais travailler mon gâteau. Donc j'ai coupé une part assez facilement puisqu'il a été mis environ 10 minutes, un quart d'heure au congélateur et c'est donc beaucoup plus simple à couper. Pour texturer une façon simple, tout simplement vous faites des traits à l'horizontale et à la verticale. Ensuite,
Ensuite, vous grattez la pâte et vous verrez que c'est beaucoup plus rapide. C'est une technique qui est vraiment très pratique pour les layer cakes. Pour le centre, au niveau du blanc, j'ai fait des petits points pour imiter une espèce de mousse ou de ganache. Et je viens mélanger un petit peu les pâtes pour un effet un peu plus réaliste. Donc voilà ce que ça donne. Je fais la même chose à l'intérieur du gâteau et je viens mettre tous mes éléments sur la planche avec de la fimo liquide. Une fois que le chapeau est cuit, je vais venir apporter un peu plus d'ombre à ce chapeau en mettant du noir dans les plis principalement. Et je viens essuyer tout simplement avec un sopalin ou tout ce que vous voulez pour vraiment marquer les coins sombres du chapeau. Ensuite, je vais faire l'écharpe de Gryffondor. Donc je coupe une grande bande de rouge et plein de petites bandes de jaune. Je colle les bandes jaunes sur la grande bande rouge en laissant des espaces à chaque fois. Je fais en sorte à ce que le jaune aille vraiment jusqu'au bord. Je colle tout vraiment pour que ça fasse illusion. Et je commence à texturer avec la brosse à dents. Donc dans un premier temps, je fais plein de points, puis je viens gratter. Ensuite, je fais les espèces de petites pampilles qu'on peut voir sur les côtés, rouge et jaune. Donc je prends un petit morceau de pâte, une boule comme ceci que j'étale et je viens y accrocher plein de mini boudins. Et j'en mets un jaune, un rouge, un jaune, un rouge, etc. Et pour finir la texture de l'écharpe, je viens rayer avec l'aiguille. Ensuite, je vais la disposer sur le gâteau. Donc je vous conseille de mettre un petit peu de fimo liquide en dessous pour être vraiment sûr que ça tienne correctement. Ensuite, je dispose le chapeau et je n'ai plus qu'à le mettre au four. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous laisse maintenant avec vos photos et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous!